Vous connaissez un jeu qui contient 10 millions de jeux? Vous voulez un Tetris? Il y a un Tetris dedans. Vous préférez Pac-Man? Évidemment, il est dedans. Vous préférez Pokémon? Ouais, il y a carrément un jeu Pokémon. Et là, je vous parle pas d'un émulateur, je vous parle bien d'un jeu vidéo. D'ailleurs, pour vous prouver à quel point le jeu dont je vais vous parler arrive à tout faire tourner, dans cette vidéo, on va recréer ensemble le jeu de la vie à l'intérieur. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous aimez Minecraft? Certains d'entre vous vous diront grâce à son monde infini, d'autres grâce à son design attachant et sa communauté rassemblant des millions de joueurs. Et moi je vous dirais grâce à l'essence même du jeu, sa simplicité de prise en main et la richesse des mécanismes qu'il peut offrir. Laissez-moi 10 ans de ma vie et pour rien au monde je les échangerai contre le temps que j'ai passé sur Minecraft. Pourtant, il y a un jeu, un seul en particulier, que j'aime encore plus. Je vous présente Little Big Planet. C'est quoi ça encore? Try, World of Warship, install? C'est quoi ça? World of Warship, c'est un excellent jeu de tir tactique free-to-play. Vous jouez en équipe avec 3 types d'armements principaux, artillerie, torpilles et avions, et j'espère que vous n'êtes pas trop indécis et que vous arriverez à choisir parmi les 650 navires historiques répartis sur 13 nations différentes. Le jeu propose des graphismes super impressionnants, plein de maps différentes, vous pouvez jouer avec vos amis ou vous pouvez même vous en faire des nouveaux en rejoignant des clans. Et tout cela évolue en permanence avec du nouveau contenu tous les mois. Vous pouvez par exemple retrouver en ce moment même une collaboration avec les Tortues Ninja. Le jeu n'en reste pas moins très réaliste, et il faut dire que l'aspect historique qui a été donné au jeu m'a beaucoup touché. Les navires sont basés sur des documents et plans historiques réels de la première moitié du XXe siècle. Et si je vous parle de ce jeu maintenant, c'est pas par pur hasard. World of Warship fête ses 9 ans et a décidé d'offrir aux nouveaux joueurs un pack de départ d'une valeur de 150 €. C'est donc le meilleur moment pour commencer World of Warship. En passant par mon lien de description et en utilisant ce code, vous obtiendrez 20 jours de compte premium, un croiseur japonais Tenryu, un croiseur USS Boise, un emplacement de port, un commandant et plein d'autres surprises. Un grand merci à World of Warship et quant à nous, continuons sur l'histoire de Little Big Planet. L'histoire de Little Big Planet commence en 2006 quand 4 employés de Lionhead Studio décident de quitter le navire et de créer leur propre studio, Media Molecule. Lionhead c'est pas rien, on parle quand même du papa de Fable et de Black and White. D'ailleurs je sais pas pourquoi Google a mis le joueur du grenier à la place du jeu en croyant que c'était la jaquette. Enfin bref, ces 4 génies, ils ont une seule ambition, créer un jeu qui permette aux joueurs de s'exprimer librement et de créer leur propre monde. Je rappelle qu'on est en 2006, Minecraft n'existe pas encore et les jeux qui nous permettent de créer des choses dedans étaient très peu nombreux. On appelle ces jeux vidéo des jeux sandbox. Des jeux où on laisse la communauté matérialiser leur imagination et les partager au monde entier. L'équipe va rapidement créer un prototype et chercher des financements. Ils ont l'occasion de présenter leur travail à Phil Harrison, qui à ce moment-là était le vice-président exécutif de chez Sony. Dès les premières minutes de présentation, il va être totalement conquis. Et en fait, on peut facilement comprendre pourquoi. Les enjeux sont colossaux car à ce moment-ci, Sony cherche à s'introduire dans les jeux grand public et concurrencer Nintendo. Et tout ça, ça passe déjà par une mascotte bien choisie, un design très attachant et familier appelé Sackboy. C'est cette petite peluche que vous voyez là. Le studio se retrouve rapidement propulsé par Sony et le jeu Little Big Planet sortira en 2008 sur PS3. Le succès sera gigantesque, 95 sur Metacritic et il dépasse les 4 millions de ventes. Et franchement, pour une nouvelle IP, c'est vraiment pas dégueu. Surtout face à la taille du studio qui est Media Molecule, absolument incomparable par rapport aux autres jeux first party de PlayStation. Media Molecule, c'est un studio d'une vingtaine de personnes qui va produire un des plus grands jeux de la PS3. Pour réaliser cette prouesse, Media Molecule a créé un jeu qui brise complètement les codes. Comme vous le savez, pour créer un jeu vidéo, on a besoin d'un moteur de jeu. Celui-ci va nous permettre de déposer nos objets, le design, ajouter les animations, les lier entre elles, il va gérer la physique, la musique et plein d'autres éléments. Les jeux indés qu'on connaît tous utilisent en général Unity, Godot ou Unreal Engine, tandis que les plus gros studios de cette planète ont leur propre moteur de jeu. Les GTA par exemple utilisent le moteur Rage. Avoir ce moteur de jeu c'est un énorme atout stratégique. Ça permet à certains studios d'avoir des technologies en avance sur certains moteurs publics, mais aussi d'éviter d'être dépendant d'un moteur qui au final ne leur appartient pas. Mais Little Big Planet il va faire quelque chose de complètement différent avec son propre moteur de jeu. Déjà dans le jeu on retrouve un mode histoire contenant une dizaine de niveaux. Voyez chaque niveau comme une petite expérience d'une dizaine de minutes que vous pouvez traverser de 1 à 4 joueurs. Basiquement c'est un jeu de plateforme sur 3 plans différents. Vous pouvez avancer, reculer et basculer parmi ces 3 plans. Mais ça c'est que la moitié du jeu parce qu'on retrouve aussi un mode créatif très poussé.
tellement poussé qu'en fait il a été utilisé pour créer l'intégralité du mode histoire. Et c'est clairement ça qui rend le jeu unique. Le mode créatif est facile à prendre en main mais offre une complexité incroyable pour tous les gens qui souhaitent faire des créations très poussées. Et une fois votre joli niveau terminé, vous allez pouvoir le partager à la communauté. Le jeu fonctionne un peu comme un réseau social, vous pouvez vous abonner à des créateurs, liker leur niveau, laisser des commentaires, d'ailleurs en passant vous pouvez le faire sur cette vidéo. Il existe même, un peu comme sur YouTube, une page tendance où les niveaux les plus joués du moment se retrouvent. Il existe aussi ce qu'on appelle les MMPix, chaque semaine le Community Manager sélectionne quelques niveaux dans la communauté pour les promouvoir. Un petit ruban rose va apparaître alors autour de votre niveau, et d'ailleurs pour Flex j'ai été choisi 2 fois. Et autant de joueurs ça veut dire une communauté très solide, et dans le cas de Little Big Planet ça va se vérifier année après année. Cette communauté va très rapidement prendre en main et devenir experte du mode créatif. D'ailleurs ce mode créatif, parlons-en un peu. Une fois dedans, vous pouvez poser des blocs, créer des structures, vous agripper à des matières pour avancer, en gros vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un bon jeu de plateforme. Aujourd'hui encore, Little Big Planet 1 reste le préféré des 3 opus pour beaucoup de joueurs. En fait, le jeu ne propose pas énormément de technologie, mais toutes ces limitations permettent aux gens de la communauté de se forcer à booster leur créativité pour surprendre les joueurs. Et tout ça va bien changer avec Little Big Planet 2. Le jeu va implémenter un tout nouveau système de création. Est-ce que vous connaissez les portes logiques? Bon, restez là, je vais vous expliquer. Dans la dernière vidéo, on a appris comment manipuler les bits. Ce sont les unités de base que manipule un ordinateur. Un bit est égal à 0 ou à 1. Ils sont primordiaux car c'est grâce à eux que vous pouvez regarder cette vidéo en ce moment même. Pour manipuler ces bits, on peut utiliser des portes logiques qui permettent d'appliquer des conditions sur un ou plusieurs signaux d'entrée pour créer un signal de sortie. Regardez, ça c'est une porte AND. Je vais y mettre un signal d'entrée A et un signal B. Si je mets à 1 seulement A ou seulement B, la sortie sera à 0. Pour que le signal de sortie soit actif, il faut que toutes les entrées soient actives. Et il existe d'autres portes qui nous permettent de manipuler les signaux. Par exemple, la porte OR. Il suffit que une des 2 entrées soit active pour que sa sortie soit active. Il y a aussi la porte NOT qui permet d'inverser le signal d'entrée. Ces portes logiques ont été intégrées dans Little Big Planet 2 en plus de plein d'autres mécanismes. Mais vous savez, il vaut parfois mieux une bonne démonstration qu'une longue explication ennuyante. Alors pour vous prouver l'efficacité du mode créatif de Little Big Planet, je vous propose de recréer le jeu de la vie. Rien que ça. Vous connaissez forcément le jeu de la vie, un jeu qui contient des règles extrêmement simples. On est sur une grille à 2 dimensions, les cases appelées cellules sont vivantes ou mortes en fonction de l'état des cellules voisines. Si on examine le fonctionnement du jeu, on se rend compte que toutes les cellules ont un fonctionnement indépendant et sont régies par les mêmes conditions. Pour recréer l'entièreté du jeu de la vie, il suffit en fait de recréer une seule cellule et de la répliquer sur la grille. Je vais pas rentrer plus profondément dans le fonctionnement, des bonnes vidéos existent, donc ici on va uniquement se concentrer sur le fait de recréer ce jeu. Bon déjà je commence par disposer 9 carrés, le but est d'abord que notre cellule au centre puisse examiner tous ses voisins et sache combien de cellules sont vivantes ou mortes. Ça tombe bien parce que dans Little Big Planet on peut utiliser ce qu'on appelle des tags. En gros un tag c'est une puce qu'on positionne sur un objet qui va pouvoir être détecté via ce qu'on appelle un détecteur à tag. Donc si on active le tag sur la cellule, cela signifiera que la cellule est vivante. Si le tag est inactif, la cellule est morte. Et de cette manière, la cellule pourra connaître l'état de ses cellules voisines. Et on n'a plus qu'à appliquer les règles du jeu. Bon, les problèmes commencent déjà car sur Little Big Planet, le détecteur ne nous permet pas de dire exactement combien il détecte de tags autour de nous. Il peut seulement nous dire, par exemple, il y a plus de X tags actifs. J'ai donc dû le customiser un petit peu. Une fois ceci fait, c'est chouette, notre cellule sait combien de cellules voisines sont vivantes ou mortes. Et là il reste ensuite à enchaîner les portes logiques pour connaître notre état de sortie, en fonction des règles du jeu de la vie. C'est pas tout à fait fini, si je lance maintenant, le calcul va continuellement se mettre à jour, et au lieu d'avoir le jeu de la vie, on va se retrouver dans Twister. Twister de MB, il va vous mettre 100 dessus-dessous. Il reste encore à régler un timer qui va permettre de créer une pause entre le moment où la génération suivante est calculée, et le moment où elle est réellement effective. Je peux pas tout vous expliquer parce que ça prend un temps monstre, mais je pourrais faire un live sur le sujet si ça vous intéresse. Je vous présente le jeu de la vie. Et ça c'est un petit exemple pour la vidéo, mais j'ai également pu recréer Guitar Hero.
alors que j'avais jamais joué à Guitar Hero avant. Mais j'ai pu le recréer et y jouer chez moi sur ma petite PS3, sans l'acheter. J'ai aussi pu créer des niveaux de plateforme, des niveaux de speedrun et d'autres plus logiques. On est sur le deuxième opus de la série et les gens semblent exploser les limites du possible. D'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire, grâce à une suite de manipulations, les joueurs arrivent à créer un bug dans la matière. Je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'on pouvait positionner des blocs sur 3 plans. Et bien grâce à ces glitches, les joueurs parviennent à positionner de la matière au-delà de ces 3 plans. Toujours plus créatifs, ils trouvent maintenant des méthodes pour empêcher les joueurs de naviguer entre les plans. Et petit à petit, les limites du mode créatif sont totalement brisées et on assiste à des joueurs créant l'impossible. Vous êtes en train de regarder un jeu 3D créé dans un jeu 2D. Cet exploit nous vient de Steve Big Guns, considéré à cette époque comme l'un des plus doués de la communauté. Sauf qu'il est tellement bon qu'il va se faire embaucher par l'éditeur. Vous en connaissez beaucoup des éditeurs qui embauchent des joueurs. Media Molecule partage les statistiques qui sont tout simplement gigantesques. Chaque jour, plus de 5000 niveaux sont partagés et on dépasse désormais les 7 millions de niveaux. Et quand une licence marche d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? PlayStation, il le sait très bien ce qu'on fait. On injecte un paquet d'argent, on lance un opus sur PS Vita qui sera excellent, puis on diversifie. Alors on lance Little Big Planet Karting, co-développé par United Front Games, qui ont développé Mod Nation Racers quelques années plus tôt. Et tant qu'à faire, on lance même le développement du futur roi Little Big Planet 3, cette fois-ci développé par Sumo Digital. I'm Pete Smith, and I'm here today to show you Little Big Planet for the first time on PlayStation 4. Tout semble aller merveilleusement bien, et pourtant c'est là que la descente aux enfers commence pour Little Big Planet. Media Molecule, le studio fondateur des Little Big Planet, était occupé sur un tout autre projet que vous connaissez certainement sous le nom de Dreams. Donc là vous vous dites, ils ont dû confier une de leurs plus grandes licences à un studio qui la connaît bien. Bah pas vraiment en fait. Sumo Digital ont fait des jeux qui n'avaient vraiment rien à voir. Ils se sont occupés des versions Wii de FIFA et la version Xbox 360 de Forza Horizon 2. Là je vous montre, je passe dans le champ où il n'y a que des petites plantes et je vais avoir des éclats de bois qui vont voler dans tous les sens. Pour ceux qui connaissent pas, sachez que Forza Horizon 2 sur Xbox 360 n'avait absolument rien à voir avec la version Xbox One. Et c'est pas forcément un mauvais studio, il faut juste se dire que les équipes sont complètement surchargées de travail sur plein de jeux en même temps. J'ai du mal à me dire que Sumo Digital va reprendre le flambeau et réussir à reprendre 10 années de travail sans aucun problème. Ça commence à sentir quand même un petit peu le roussi. À ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir accès au 3e opus en avance en bêta et faire d'éventuelles remontées sur les nouveaux mécanismes. Et là de suite on tombe sur quelques éléments un petit peu problématiques. L'intégralité des niveaux de Little Big Planet 1 et 2 sont jouables depuis le 3e opus. Donc ça c'est une super idée en fait sur le papier. Mais Little Big Planet 3, il permet désormais de créer des niveaux sur 16 plans différents contre 3 auparavant. En plus de ça, la physique a été grandement modifiée et on se retrouve avec énormément de niveaux totalement injouables. Par exemple, de mon côté, sur les 10 niveaux que j'avais créés sur Little Big Planet 2, seuls 3 sont entièrement jouables, certains ne se lancent même plus, tandis que d'autres ont un des mécanismes qui ne s'activent pas correctement, et il faut dire que les joueurs ont tellement joué avec les limites du moteur que forcément, à un moment ça pose vite des problèmes. Bon, si ça s'arrêtait à ça, on se dirait qu'on pourrait se passer des niveaux précédents, sauf que malheureusement, il y a plus de problèmes, le jeu lag énormément dans les menus, on a parfois 5 secondes de chargement entre chaque mouvement de joystick, et des bugs à n'en plus finir. On a même des bugs de sauvegarde corrompus, où les joueurs perdent absolument toutes leurs données, certains comme moi doivent régulièrement faire des exports pour ne pas se retrouver avec rien du jour au lendemain, et dernier problème pour enfoncer le clou, le jeu est sorti sur PS3 et sur PS4 en même temps. Et sans crossplay. Donc les joueurs ne peuvent plus du tout se rejoindre. Avec la foultitude de bugs, certains restent même sur le 2e opus. Malgré tout ça, le 3e opus c'est un jeu incroyable. Le potentiel était là, la prise en main est plus complexe mais on tombe de temps en temps sur des niveaux qui nous font quand même complètement oublier les problèmes du jeu. Le truc c'est qu'entre temps, les joueurs sont déjà partis. Le jeu a été bien moins suivi que son prédécesseur et même le community manager ne choisissait plus des niveaux toutes les semaines, mais des fois une fois par mois. Faut croire qu'il avait du mal à les trouver au bout d'un moment. Et pour finir, Media Molecule sort Dreams en 2019 en Early Access, et ça va faire un petit peu une sorte de fatality à Little Big Planet 3. Sauf que Dreams n'est pas vraiment le successeur spirituel de Little Big Planet. Il est plus poussé, mais aussi plus difficile à prendre en main. Mais tous ces écarts vont contribuer à diviser petit à petit la communauté, au lieu de la rassembler. Au final, notre histoire continue en 2021 où les serveurs ferment sur PS3,
puis en janvier 2024 sur PS4. Mais seulement le temps de réparer la sécurité des serveurs qui étaient victimes au fil du temps de tentatives de hack. Yeah, way to use like a script to audio hard people when they play it, just dumb. Sauf que les serveurs ferment définitivement quelques mois plus tard avec un simple tweet. On ne sait ni où sont passés les 10 millions de niveaux créés par les joueurs, ni s'ils reviendront un jour. En fait, c'est une décision difficilement compréhensible dans le sens où aucun joueur n'a été averti et n'a pu sauvegarder ses propres niveaux en offline ou les exporter. On parle là quand même d'années et d'années de travail. Aujourd'hui, la licence Little Big Planet a laissé place à un jeu PS5 nommé Sackboy Adventure, un excellent platformer dont on a retiré le mode créatif qui avait, d'après moi, donné toute l'âme à la licence. Licence qui a été encore un peu plus poussée vers la sortie avec le succès récent d'Astro Bot. Cependant, Media Molecule travaille depuis quelques temps sur un nouveau jeu et on a pu apercevoir quelques indices qui pourraient évoquer un Little Big Planet 4. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Après la fermeture des serveurs, un mystérieux utilisateur du nom de Tamiya99 a posté des archives contenant une partie des niveaux disponibles sur Little Big Planet 3. La communauté a donc commencé à créer des serveurs privés pour continuer à faire vivre le jeu petit à petit. Il existe aussi un projet similaire à Little Big Planet qui s'appellera Rustitched et ça sortira bientôt sur PC. J'aimerais quand même terminer ma vidéo sur une note positive. Déjà, je pense que cette vidéo aura beaucoup de commentaires de joueurs de Minecraft, de Roblox pour essayer de dire que leur jeu est mieux. Déjà, moi j'aime tous les jeux, on n'a pas besoin de défendre un jeu en particulier, et on a le droit d'aimer plusieurs jeux, c'est encore légal. Mais les gens créatifs comme vous et moi sont conscients que ce n'est pas l'outil qui guide votre créativité. Un jeu sandbox au final, c'est qu'un support pour vous aider à créer et partager votre imagination. Little Big Planet est peut-être mort, peut-être pas, mais des milliers de jeux vous permettent encore de créer et de vous évader. C'est ce qui me passionne au-dessus de tout dans le jeu vidéo et chez les joueurs, mettez-leur des limites et un peu de temps et vous pouvez être sûr qu'ils les briseront. Sur Mario 64, les joueurs sont parvenus à terminer le jeu sans sauter. Dans Zelda, on casse la physique pour se déplacer dans les airs à des vitesses impressionnantes. Dans Dark Souls, on parvient à faire des runs no hit. Dans Little Big Planet 1, on arrivait à glitcher la matière et tromper l'éditeur pour aller toujours plus loin. Alors la question n'est plus tant que ça, quel est le jeu auquel vous allez jouer, mais ce que vous allez en faire. Les véritables limites ne sont pas celles imposées par le jeu, mais celles que les joueurs choisissent de dépasser. Que ce soit en repoussant les frontières de la créativité, de la précision ou de la stratégie, les joueurs réinventent constamment leur expérience de jeu, transformant chaque défi en opportunité d'explorer l'inattendu. Chaque jeu devient ainsi une toile vierge où les possibilités sont infinies. Et c'est cette quête d'innovation et de dépassement qui rend le monde du jeu vidéo si fascinant.